Comment devenir rentier grâce à ses investissements? Bonjour les amis, aujourd'hui je vais répondre à une question qui intéresse ceux qui cherchent à atteindre la liberté financière. Quel capital faut-il investir pour avoir une rente de 1000 € par mois sans rien faire? Je vais vous donner les chiffres pour une rente de 1000 €, mais si vous visez une rente mensuelle de 2000, 3000, 4000 ou autre, il vous suffit de multiplier mes chiffres par 2, 3, 4, etc. Alors, combien faut-il investir pour avoir une rente mensuelle de 1000 €? Eh bien, ça dépend. En effet, bien sûr, cela va dépendre énormément du taux d'intérêt auquel vous allez placer votre argent. Je vais donc vous donner les chiffres pour différents types de placements. Par exemple, si vous placez votre argent à un rendement annuel de 2,5%, ce qui peut être le cas pour des SCPI ou de l'assurance vie en fonds euros, dans ce cas, il vous faudra placer 480 000 € à 2,5% par an pour avoir une rente mensuelle de 1000 €. Si vous placez votre argent à 3%, ce qui est le taux actuel du livret A, il vous faudra placer 400 000 € pour obtenir votre rente mensuelle de 1000 €. Cependant, 400 000 € c'est largement au-dessus du plafond du livret A actuel, donc ce placement ne serait pas possible sur le livret A. Cependant, le but de l'exemple était de vous montrer combien vous devez placer sur un placement à 3% pour obtenir une rente mensuelle de 1000 €. Le taux d'intérêt a une importance énorme, puisque de 2,5 à 3%, il y a seulement un décalage de 0,5 points, ce qui est très faible. Mais par contre, en termes de capital à placer, ça fait une différence énorme de 80 000 €. Je vous ai donné cet exemple surtout pour vous montrer à quel point le taux d'intérêt est important. Et même un demi-point aura une influence énorme. Regardons ce qui se passe avec un rendement annuel à 10%. 10% par an peut paraître élevé, mais c'est tout à fait faisable. Par exemple, sur les 5 dernières années, le CAC 40 Gros Return, c'est-à-dire dividendes réinvestis, a augmenté en moyenne de 10% par an. Et en bourse, il est possible d'investir sur d'autres indices, notamment le S&P 500, qui historiquement donne un rendement encore plus élevé. Donc rechercher un rendement de 10% ou au-dessus est loin d'être délirant. Et sur le long terme, investir en bourse est beaucoup plus rentable que d'investir sur des SCPI ou sur de l'assurance vie. Donc, à 10% par an, il faudra un capital de seulement 120 000 € pour obtenir une rente mensuelle de 1000 €. Et 120 000 €, c'est 4 fois moins du capital qu'il faudra investir sur des SCPI ou sur de l'assurance vie en fonds euros. Vous l'aurez compris, les placements financiers à faible rendement ne nous permettent pas de devenir rentiers, à moins bien sûr de disposer d'un capital très important. Pour atteindre la liberté financière, il est important d'obtenir de bons rendements. Cependant, bien sûr, les placements qui offrent une rentabilité de l'ordre de 10% ou au-dessus comportent des risques. Mais je pense que le plus risqué est de se cantonner sur des investissements à faible rendement, inférieurs à 5%, et là c'est une certitude, vous gagnerez peu et il sera très difficile par ces moyens d'atteindre la liberté financière. On peut obtenir un rendement de 11% sur une plateforme de crowdlending telle que Peerberry, plus précisément 10% de rendement plus un point de majoration en investissant au moins 40 000 €. Et avec un tel placement, il suffit de 109 091 € pour avoir une rente mensuelle de 1000 €. On peut également obtenir des rendements de l'ordre de 13% sur des plateformes de crowdlending telles que Launch, Swapper ou bien Finton qui permet d'investir dans de l'immobilier locatif. Pour ces investissements, on bénéficie d'une majoration de taux à partir d'une certaine somme, ce qui permet d'atteindre ou de dépasser les 13% de rendement. J'ai fait une vidéo de présentation sur chacune des plateformes que je présente. J'ai également fait une vidéo pour vous initier à la bourse. Vous pouvez regarder ces vidéos si vous voulez en savoir plus sur ces placements. Donc pour un rendement de 13% annuel, il vous suffira d'investir un capital de 92 308 € pour avoir une rente mensuelle de 1000 €. Donc vous voyez que plus le rendement est élevé, plus rapidement vous obtiendrez la liberté financière. J'ai fait un graphique qui vous montre quel capital il faut investir en euros pour obtenir une rente mensuelle de 1000 €. Comme on l'a vu dans les exemples précédents, si vous investissez avec un taux d'intérêt faible, il faudra bien sûr avoir un capital élevé. Alors qu'avec des taux d'intérêt plus élevés, le capital nécessaire pour avoir une rente de 1000 € est beaucoup plus accessible. Une chose intéressante à observer, c'est que plus le taux d'intérêt monte, bien sûr plus le capital à investir diminue, mais vous pouvez voir que ce capital diminue plus fortement au début que par la suite. Sur le graphique, je vais jusqu'à des taux d'intérêt de 25%, ce qui est énorme,
Si on vous propose de tels taux d'intérêt, le premier réflexe à avoir avant d'investir est de vous méfier. Ce n'est pas impossible que ce soit une arnaque. Cependant, il faut rester aussi très ouvert. Si vous regardez l'augmentation de valeur de crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou l'Ethereum, sur le long terme, la performance est très largement supérieure à 25%. Quoi qu'il en soit, je pense que si vous avez des doutes sur un investissement, le mieux est de ne pas investir. Je vous ai mis dans un tableau le capital à investir pour avoir une rente mensuelle de 1 000 € suivant le taux d'intérêt. Vous pouvez voir que sur les rendements les plus faibles, un écart de seulement 1 point sur le rendement va énormément diminuer le capital nécessaire pour obtenir la rente. Vous pouvez voir que pour les rendements les plus faibles, un écart de seulement 1 point va énormément diminuer le capital nécessaire pour obtenir la rente. Ici, quand on passe de 2% à 3%, on a 200 000 € en moins à investir. Alors que si on passe d'un investissement à 11% à un investissement à 12%, on a seulement 9 091 € en moins à investir pour avoir la même rente. Je ne vais pas commenter ce tableau en détail, vous pouvez donc mettre la vidéo sur pause si vous voulez l'étudier de plus près. Si vous placez votre argent sur un actif financier non imposable tel que le livret A, le LEP, livret d'épargne populaire, vous aurez une rente de 1 000 € net d'impôts. Mais pour la plupart des autres placements financiers, vous devrez payer des impôts sur vos gains. Et généralement, ils sont imposés à la flat tax, qui, je vous le rappelle, vous prendra 30% de vos gains. Donc par exemple, si vous placez 100 € à un taux d'intérêt de 10%, à la fin de l'année, vous avez 10 € d'intérêt gagné, mais sur ces 10 € d'intérêt gagné, vous allez payer 30% de flat tax, ce qui veut dire qu'après impôt, vous aurez seulement un gain de 7 €, soit un capital après impôt de 107 €. Ici, je décris ce qui se passe avec la flat tax à 30%, qui est le taux d'imposition le plus répandu pour les investissements. Cependant, si vous êtes dans les premières tranches d'impôt, vous pouvez payer moins. Et il y a certains investissements, tels qu'investir en bourse sur un PEA, permet de payer moins d'impôts. Dans le cas d'un actif financier taxé à la flat tax, pour viser une rente de 1 000 € après impôt, il faut donc avoir une rente avant impôt de 1 428,60 €. La différence est énorme. Si vous n'aviez pas à payer d'impôts, votre rente serait quasiment 43% supérieure. Et vu l'état catastrophique dans lequel Emmanuel Macron et son sbire Bruno Le Maire ont mis les finances de la France, à l'avenir, on doit s'attendre à payer plus d'impôts pour compenser leur incompétence et leur incapacité à gérer correctement la France. Sur le graphique, la courbe bleue vous donne la somme à placer si vous voulez une rente mensuelle de 1 000 € nette, c'est-à-dire qu'il vous restera 1 000 € après impôt, après avoir payé la flat tax à 30%. Et la courbe noire correspond à ce que vous devez placer pour avoir une rente de 1 000 € avant impôt, 1 000 € brut. Vous pouvez voir que la différence en capital est quand même assez élevée, surtout pour les taux d'intérêt les plus faibles. En effet, pour des taux d'intérêt plus élevés, la différence de capital à placer est beaucoup plus faible. Je vous ai fait un tableau qui vous donne la somme à investir pour avoir une rente mensuelle de 1 000 € net, après impôt, après la flat tax à 30%. Par exemple, avec 286 000 €, on aura une rente mensuelle de 1 000 € après impôt si on place son argent à 6%. Alors que si on plaçait cette même somme de 286 000 € à un taux de 12%, on aurait une rente mensuelle après impôt d'environ 2 000 €. Mais jusqu'ici, j'ai mis de côté quelque chose de très important, l'inflation. Imaginons que vous ayez investi assez d'argent pour avoir une rente de 1 000 € mensuelle net d'impôt. Si vous avez vu ma vidéo sur l'inflation, vous comprenez bien que même si cette rente reste toujours égale à 1 000 €, vous allez perdre en pouvoir d'achat chaque année. C'est-à-dire que ces 1 000 € vous permettront d'acheter de moins en moins de choses. En effet, il faut prendre en compte l'inflation. C'est pour cette raison que si vous cherchez à avoir une rente mensuelle pérenne dans le temps, qui vous permet d'avoir le même pouvoir d'achat, le même niveau de vie sur le long terme, il est indispensable de prendre en compte l'inflation. Au dire de l'INSEE, l'inflation serait actuellement de 2,3% par an. Donc, votre rente de 1 000 € d'aujourd'hui vous donnera un pouvoir d'achat autour de 977,51 € dans un an. Mais à ce rythme, après 10 ans, avec une rente de 1 000 €, votre pouvoir d'achat ne sera que de 797 €.
C'est-à-dire que si l'inflation reste constante, de l'ordre de 2,3% par an, dans 10 ans, avec 1000 euros, vous pourrez vous acheter ce que aujourd'hui vous pouvez vous acheter avec seulement 797 euros. Vous voyez donc que si vous voulez garder un pouvoir d'achat constant sur le long terme, il est indispensable de prendre en compte l'inflation. En effet, en général, si on se fixe comme but la liberté financière, on recherche plutôt une rente constante en termes de pouvoir d'achat. Je parlerai donc de rente nette durable, sous-entendu après impôt, et qui parvient à neutraliser l'inflation, c'est-à-dire qui vous permet d'avoir un pouvoir d'achat constant sur le long terme. Toujours pareil, je vous donne le capital qu'il faut investir, suivant le taux d'intérêt, mais cette fois-ci pour avoir une rente nette durable de 1000 euros par mois. C'est-à-dire qui vous permet de conserver un pouvoir d'achat égal à 1000 euros après impôt et en neutralisant l'inflation. Vous pouvez constater que l'inflation impacte très négativement vos investissements. Car maintenant, avec un placement avec un rendement de 5%, il faut quand même 1 million d'euros pour avoir une rente mensuelle nette durable de 1000 euros. Alors qu'avec un rendement de 10%, pour obtenir la même rente, il vous suffit d'investir 255 319, quasiment 4 fois moins. Il me semble très important de comprendre que des placements à faible rentabilité, tels que les SCPI, l'assurance vie, le livret A, ne vous permettront pas d'atteindre la liberté financière. Et si vous souhaitez obtenir une rente par ce moyen, il vous faudra investir des sommes énormes. Par exemple, 2 millions d'euros placés à 5% pour avoir une rente de seulement 2000 euros par mois. C'est pour cette raison que sur ma chaîne YouTube dédiée à la liberté financière, je présente essentiellement des placements financiers qui permettent d'obtenir une forte rentabilité tout en sélectionnant des types d'investissements dont le niveau de risque me semble modéré. Vous pouvez voir qu'avec des placements à 12%, en plaçant 500 000 euros, on peut générer une rente mensuelle nette après impôt de 2500 euros. Donc contrairement à ce que certains influenceurs veulent laisser penser, il est inutile d'être riche pour atteindre l'indépendance financière. Si vous visez l'indépendance financière, je peux vous aider à réaliser votre projet avec un accompagnement individualisé sous forme de coaching. Vous trouverez en commentaire de cette vidéo mon lien vers mon site de coaching. Vous vous demandez peut-être pourquoi avec un rendement de 5%, il vous faut investir un capital aussi énorme pour avoir une rente de seulement 1000 euros par mois. La réponse est très simple, c'est parce que 5 est égal à 1,2. Et je vais vous le démontrer. Donc, on part d'un placement financier avec un rendement annuel de 5%. Après flat tax à 30%. Il ne vous reste plus que 3,5%. Mais il vous faut encore déduire 2,3% d'inflation. C'est pourquoi un rendement de 5% avant impôt, in fine, ne vous donnera qu'un rendement de 1,2% net d'impôt et après inflation. Il est important de comprendre qu'avec le niveau d'inflation actuel et le niveau d'imposition en France, les placements à 5% sont à mon avis à éviter, sauf dans le cadre d'une diversification ou pour placer un capital de sécurité. Mais pour moi, des placements à 5% sont plus pour de l'épargne de précaution que de l'investissement. Car avoir 1,2% net d'impôt après inflation n'est pas du tout dans une stratégie d'accroissement de capital. Alors attention, bien sûr, une personne qui est multimillionnaire, qui dispose de sommes énormes, même avec 1,2% par an, pourra obtenir une rente élevée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs étapes dans le cheminement vers la liberté financière. Une première étape va être plutôt dans l'accumulation, l'augmentation du capital. Vous arriverez ensuite dans une étape de rentier. C'est-à-dire que vous avez déjà accumulé suffisamment de capital pour pouvoir vivre uniquement des rendements de vos investissements financiers. Et si vous avez réussi à accumuler un capital énorme, vous serez plutôt dans une phase de protection de votre capital. Et dans ce cas-là, cela aurait du sens de placer son argent sur des investissements à faible rendement, puisque vous avez déjà accumulé suffisamment de capital, vous n'avez pas besoin de continuer à le faire croître. Dans ce cas, votre priorité peut être de préserver ce capital. Il est très important de comprendre que vous devez définir une stratégie qui correspond à votre situation individuelle. Ne copiez pas ce que les autres font, ne copiez pas ce que les influenceurs vous disent, inspirez-vous. Prenez des idées ici et là, et surtout, très important, adaptez ces idées à votre situation individuelle. Faites toujours preuve d'esprit critique par rapport à ce que vous entendez, et méfiez-vous de ceux qui vous proposent de la richesse en quelques années.
Le plus dur est de trouver un placement pas trop risqué, mais avec un rendement assez élevé. Le but de ma chaîne YouTube est de vous faire partager mes analyses, mon expérience de plusieurs années sur beaucoup de plateformes. Même si généralement j'obtiens des bonus si vous utilisez mes liens de parrainage, je reste objectif dans mes analyses et je ne vous cache pas les points négatifs de chaque plateforme que j'analyse. Si vous vous intéressez à la liberté financière, vous pouvez regarder mes 17 vidéos sur la liberté financière. Vous les trouverez dans la playlist Liberté financière. Et j'ai également fait 58 vidéos d'analyse de plateforme qui se trouvent dans la playlist Investissement. Je poste une vidéo chaque mercredi après-midi et éventuellement une autre le week-end. Si vous avez des questions, des remarques sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je cherche à répondre à tous les commentaires et généralement j'y réponds rapidement. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.